Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des équations. C'est une nouvelle notion en quatrième, mais qui utilise en fait beaucoup de choses que vous avez déjà vues. Alors regardons les premiers exemples. On va commencer par un petit problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence par des problèmes? En fait, en mathématiques et dans l'enseignement, dès l'école primaire, on commence à introduire des problèmes, puisqu'en fait, la vie courante est faite de problèmes et on essaye de les résoudre. Donc ici, systématiquement, en fait, ce qu'on cherche à trouver, c'est une valeur qu'on ne connaît pas, une valeur qu'on va appeler inconnue. Et pour ça, on va se servir des données de l'énoncé, et à partir de là, en fait, on va trouver quelles sont les opérations à utiliser pour pouvoir trouver la valeur qu'il nous manque. Les équations, ça va être une nouvelle manière de présenter les choses qui va du coup simplifier la vie, puisqu'en fait il y a des méthodes systématiques de résolution qui permettent en fait, même dans des équations très compliquées, de trouver des valeurs. Alors sur ce premier exemple, nous avons une balance de Roberval qu'on peut utiliser en physique, sur lequel en fait, là on voit qu'elle est à l'équilibre, c'est-à-dire que ce qui se trouve de chaque côté de la balance, ici posé sur les plaques, il y a exactement la même chose, donc c'est-à-dire les mêmes masses. Ici à droite, on voit très bien quelle est la masse indiquée. Ici à gauche, nous avons deux valeurs inconnues, et puis une valeur qui est donnée, le 45. Donc, puisqu'elle est à l'équilibre, ça veut dire que ce qui est ici a la même valeur que ce qui est ici. En mathématiques, on notera ça avec le symbole égal. Et comment fait-on pour déterminer la masse totale de ce côté-là de la balance? En fait, on va additionner toutes les masses. Imaginons qu'ici ce soit 10, 10 plus 45, ça donnerait 65 grammes. On voit qu'on ne tombe pas sur 205, manifestement ça ne doit pas être 10. Mais en tout cas, c'est ainsi que ça va s'écrire. Donc avec les symboles mathématiques, on va avoir x plus 45 qui va être égal à 205. Et en fait, on va chercher quelle est la valeur de x qui va pouvoir nous donner cette égalité. Voici pour le premier exemple. Deuxième exemple. Pour son anniversaire, Lucie rêve d'avoir le dernier iPhone. Ses parents acceptent, mais à une condition qu'elle ait au moins 14 de moyenne en mathématiques. Pour l'instant, il manque des conditions. Il manque des éléments. Je vous les donne. Elle a eu 3 notes, 10,5, 13,5 et 13. Et donc du coup, quelle note doit-elle avoir au minimum pour obtenir la moyenne souhaitée, c'est-à-dire 14? Bon, alors comment calcule-t-on une moyenne, puisqu'en fait il s'agit de ça? Eh bien, on prend l'ensemble des notes qu'elle obtient et puis on divise par le nombre de notes. Ici, il n'y a pas d'histoire de coefficient. Donc 10,5 plus 13,5 plus 13 plus une note qu'on ne connaît pas, le tout divisé par 4 notes doit être égal à 14. Bon, alors là, vous allez me dire, c'est finalement pas si difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, les notes de mathématiques ou de toutes les matières, elles sont limitées, c'est-à-dire qu'elles font de 0 à 20. Donc la note la plus grande qu'on puisse obtenir, c'est 20. Donc en fait, on pourrait très bien commencer par 20, on calcule la moyenne et on regarde si on tombe sur 14. Si c'est plus grand, on essaie avec une note plus petite. Donc ça, c'est une possibilité. Mais en tout cas, la manière générale de présenter le calcul, finalement, c'est quand même bien 10,5 plus 13,5 plus 13 plus quelque chose, le tout divisé par 4 doit être égal à 14. Ce qu'on notera comme ceci. Alors, pour l'instant, on laisse des petits pointillés, et vous verrez que par la suite, en fait, on va commencer à utiliser des lettres, et c'est avec les lettres qu'on obtiendra des équations. Alors, on y va pour la forme générale d'une équation. Donc, premier paragraphe, reconnaître une équation. Donc, on va commencer par la définition. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une égalité, c'est-à-dire qu'il y a un signe égal, entre deux expressions littérales. C'est-à-dire qu'à gauche du signe égal et à droite du signe égal, il doit y avoir des opérations avec des nombres et des lettres. Alors parfois, d'un côté, il n'y a qu'un seul nombre. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, il y a des opérations, il y a une lettre, au moins. Il peut y avoir plusieurs lettres, et un signe égal. Donc le signe d'égalité, évidemment, c'est le signe égal. Ensuite, les termes ou les éléments qui se trouvent à gauche et à droite du signe égal portent des noms. Celui qui se trouve à gauche, on appelle le membre de gauche, celui qui se trouve à droite s'appelle le membre de droite. Donc ne soyez pas surpris si à un moment donné on vous parle de calcul dans le membre de gauche, dans le membre de droite. Donc là, dans l'exemple que je vous donne, 10x plus 5 c'est le membre de gauche, 3 facteurs de 2, x plus 1 c'est le membre de droite.
vous voyez ici, en fait, on a bien une égalité, on a bien une expression littérale à gauche, et on a bien une autre expression littérale, écrite éventuellement avec des parenthèses, ici, à droite. Donc du coup, ça correspond bien à une équation. Alors, regardons plusieurs petits exemples pour voir lesquels sont et lesquels ne sont pas des équations. Moins 3 plus 2 égale moins 1. S'agit-il d'une équation? La réponse est non, il n'y a pas de lettre, donc il n'y a pas d'expression littérale. Donc c'est un simple calcul, cette expression. Non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, en mathématiques, vous avez eu l'habitude d'utiliser des expressions dans lesquelles en fait on fait des calculs. Par exemple, quand on développe, quand on factorise, quand on remplace une lettre par un nombre. Et bien là, en fait, ce serait typiquement ce genre de choses. Donc là, le signe égal n'est pas le signe de l'équation. Celle-ci, à gauche, enfin, on a un signe d'égalité. À gauche, donc dans le membre de gauche, on a bien une lettre, un nombre, une opération. Et à droite, deux nombres et une opération. Donc ça fonctionne. Ici, avons-nous une égalité? Non. Ici, nous avons un symbole supérieur strictement. Donc c'est ce qu'on appellera une inéquation, et vous verrez en troisième comment la résoudre. Donc ce n'est pas une équation. Donc je vous laisse 4 petites expressions supplémentaires sur lesquelles vous pouvez réfléchir, pour savoir s'il s'agit, oui ou non, d'une équation à chaque fois. Alors, elles sont un peu plus dures, hein, parce que parfois il y a plusieurs lettres, mais ça doit pas ça ne change rien. Qu'il y ait une lettre ou plusieurs lettres ne change pas grand chose. On respecte juste, est-ce qu'il y a une égalité? Est-ce qu'il y a une expression littérale à gauche du signe égal? Est-ce qu'il y a une expression littérale à droite du signe égal? Si c'est le cas, ça marche. Juste un petit détail, ici, le f entre parenthèses x, c'est une notation qu'on utilise pour les fonctions. Donc là, je vous le dis, celle-ci, en fait, n'est pas une équation, c'est une expression pour une fonction, que vous verrez en troisième. Deuxième définition à connaître, résoudre une équation. Puisque ça, vous voyez dans le 3 et dans le 4, on va devoir faire des résolutions d'équations et des résolutions de problèmes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie chercher par quel nombre on peut remplacer la lettre, ou les lettres, pour que l'égalité entre les deux membres existe. Donc on doit avoir le même nombre de chaque côté du signe égal. Donc par exemple, ici, dans l'équation 4x moins 1 égale 3x plus 1, on va faire un essai. On remplace x par 1, et puis on regarde ce qui se passe dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Donc si on remplace x par 1 dans le membre de gauche, donc on se retrouve avec 4 fois 1 moins 1, ce qui donne 3. Dans le membre de droite, 3 fois 1 plus 1, ça donne 4. Donc vous voyez que 3 et 4, ce n'est pas la même chose. Donc du coup, il n'y a pas égalité. Donc 1 n'est pas la solution de cette équation. Deuxième essai, on remplace par un autre nombre. Allez, allons-y pour 2. Si on remplace x par 2, 4 fois 2 moins 1, ça donne 7. 3 fois 2 plus 1, ça donne 7. On a bien la même chose des deux côtés du signe égal, donc il y a égalité. Donc 2 est la solution de cette équation. Exercice 2. Résoudre l'équation moins x plus 5 égale à moins 3x plus 3. Bon, on fait la même chose, on teste avec plusieurs valeurs. Testons avec 1. Moins 1 plus 5, ça donne 4. Moins 3 fois 1 plus 3, ça donne 0. 4 et 0, c'est pas la même chose, donc 1 n'est pas solution. 2. Moins 2 plus 5, ça donne 3. Moins 3 fois 2, moins 6. Moins 6 plus 3, moins 3. On n'a pas la même chose des deux côtés du signe égal. C'est pas la solution. Avec 3. Moins 3 plus 5, ça donne 2. Moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Moins 9 plus 3, ça fait moins 6. 2 et 6, c'est pas la même chose. Ça ne marche pas. Alors, on essaie avec des nombres négatifs. Moins 1. Donc, moins 1, ça donne plus 1. Plus 5, ça donne plus 6. Moins 3 fois moins 1, ça donne plus 3. Plus 3 plus 3, ça donne plus 6. 6 et 6. Donc, moins 1 est une solution. On peut essayer avec d'autres nombres. Essayons avec moins 2. Moins 2, ça fait plus 2, plus 5, plus 7. Ça donne 7 à gauche.
Moins 3 fois moins 2, ça donne plus 6 plus 3, ça fait plus 9. 7 à gauche, 9 à droite, il n'y a pas égalité. Donc on peut essayer comme ça avec tous les nombres que l'on souhaite, jusqu'à ce qu'on tombe sur la solution. Bon voilà, on a vu qu'avec moins 1, ça fonctionnait. Donc, quel nombre donne une égalité? Le seul, c'est moins 1, donc moins 1 est la solution de cette équation. Alors je vous en propose d'autres. Exercice 3. Ici de résoudre l'équation 2a plus 3 égale à 10. Eh bien on procède de la même manière, on fait des essais. Par quel nombre peut-on remplacer le petit a pour que ce qui se trouve à gauche soit égal à ce qui est à droite? Voilà, c'est éventuellement un peu plus simple. Sauf que, en fait, là on va avoir un nombre à virgule ou une fraction à utiliser. Mais ça va très bien fonctionner. Regarde. Si on remplace a par 3, 2 fois 3, ça fait 6, 6 plus 3, ça fait 9. On ne tombe pas sur 10. Si on place a par 4, 2 fois 4, 8 plus 3, 11. On voit que le 10, il est entre le 9 et le 11. Donc on essaye un nombre compris, une valeur de a comprise entre 3 et 4. Donc du coup, un nombre à virgule, 3,5. 2 fois 3,5, ça donne 7. 7 plus 3, ça donne 10. Donc du coup, la solution de cette équation, c'est 3,5. Donc là, ça reste un exemple encore faisable. Le dernier exemple que je vous donne ici, 25b plus 3 égale à 2b moins 1. Vous pouvez prendre une feuille ici de le résoudre, mais là, ça va vous demander énormément de temps. Donc du coup, en fait, on va devoir passer à une autre manière de résoudre ces équations, et c'est ce que nous verrons dans le paragraphe 2 et le paragraphe 3, donc dans une autre vidéo, quelle méthode on utilise, une méthode générale, pour pouvoir résoudre toutes les équations. C'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui.